Je pense qu'on va assister à la pire Coupe du Monde de l'histoire. Parce qu'à 2 jours seulement du début de la Coupe du Monde, la situation est devenue tellement catastrophique qu'elle montre pourquoi le mondial n'aurait jamais dû se jouer aux États-Unis. Tout commence avec l'Irak. À quelques jours du début de la compétition, son attaquant vedette Ayman Hussein arrive aux États-Unis. Mais au lieu de rejoindre son équipe, il est retenu pendant plusieurs heures par les services d'immigration. Quelques jours plus tard, c'est encore pire. Le photographe officiel de la sélection, pourtant accrédité par la FIFA, est contrôlé pendant plus de 10 heures avant d'être renvoyé dans son pays. Puis arrive l'histoire la plus incompréhensible de toutes. Omar Hartan, élu meilleur arbitre africain de l'année et sélectionné par la FIFA pour participer à cette Coupe du Monde, débarque à Miami avec un visa valide. Il devait devenir le premier arbitre somalien de l'histoire à officier dans un mondial. Mais il est finalement refoulé à la frontière et renvoyé chez lui avant même le début du tournoi. Et pendant ce temps-là, l'Iran est contraint de prendre l'avion du Mexique jusqu'aux États-Unis pour jouer les matchs et repartir dans son camp de base. Mais attends de voir ce qui arrive à l'Angleterre. D'abord, une fusillade fait 9 blessés à quelques kilomètres seulement de son futur camp de base au Kansas. Quelques jours plus tard, la fédération anglaise s'inquiète également d'un possible espionnage de ses entraînements et renforce la sécurité autour du camp. Et alors que tout le monde pense que ça ne peut pas devenir plus absurde, un séisme de magnitude 6,1 frappe la région où les Anglais préparent leur dernier match avant la Coupe du Monde.